Petite vidéo du jour, je vais vous déballer ma nouvelle paire de roues aluminium qui va me servir pour l'hiver. Donc ce sont les DT Suisse P1800 Spline 23 à disque. Il existe deux versions, la version 23 ici présente et la version 32 avec une jante un petit peu plus haute. Puis ici on a deux cartons, donc je suppose que c'est la roue avant et arrière. Je les ai achetés sur Back Discount, c'était le meilleur tarif, je les ai payés 249 €. Sachant que le prix de base est de 400 € et que sur le site français, elles sont vendues autour de 330. Donc là, c'était le meilleur tarif. Donc ici on a la roue avant. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est qu'elles sont déjà très bien finies. C'était suisse, même d'entrée de gamme, c'est bien fait. Et que le fond de jante est déjà posé. Donc là vous pouvez directement poser les pneus tubeless. Vous mettez juste le liquide de la valve et c'est bon. Attention, on n'est pas très grande des réunions. Bon, ça va être bien fait quand même. Voilà, donc ça c'est pour la roue avant, on la regardera en détail juste après. Là, on a un peu de matos, donc on a une notice avec les valves tubeless, enfin la valve tubeless pour l'avant déjà. Et donc là, ça va être la roue arrière, logiquement. C'est autre chose que j'ai commandé, une chaîne SLX. Voilà, donc là on a la roue arrière. Alors, qu'est-ce que ça dit? C'est quand même bien protégé. Hein. Donc en moyeu Shimano bien sûr. On est sur du moyeu DT 370. Donc c'est le plus entrée de gamme de chez DT Suisse, juste en dessous de 350. Mais ça reste des moyeux fiables. J'ai la même chose sur mon VTT sur les roues XR 1700. Et ça reste du bon matériel. La petite guide utilisateur, d'accord. Au fond de jante pareil, préinstallé. Tout en alu. Rayon, moyeu, jante. Voilà. Et donc du coup à mon avis, pour les accessoires, ce sera la même chose. Pareil, notice et valve tubeless. Voilà. Maintenant on va regarder tout ça en détail. Donc nous revoici avec les roues déballées. Donc pour résumer, ce sont les DT Suisse P1800, donc destinés plutôt à la gamme route de chez DT Suisse. P pour performance, en sachant qu'il y a également la gamme E, plutôt endurance, donc c'est des roues qui sont un peu moins rigides et un peu plus lourdes. Également la gamme G, donc il y a les G1800, plutôt destinées du coup au gravel. Moi elles vont me servir en route et en gravel. En route avec des pneus de 28, je pense pour l'hiver, et en gravel avec du 33-35. Je vais faire du gravel très roulant, donc j'ai pas besoin d'une paire destinée au gravel, vraiment, qui sera vraiment très large et peut-être moins rigide et plus lourde. Ça me convient très bien. Proposé à 250 € livré sur Back Discount, je pourrais vous mettre le lien. Sachant que sur les sites français, elle tourne plutôt autour de 300-350. Là, c'est vraiment un très bon prix, sachant qu'en plus le prix de base public à leur sortie était de 400 €. Elle pèse 1660 grammes. J'ai pas vérifié, mais c'est ce que dit la marque. Ce qui reste correct pour de l'aluminium bas, de bas profil. Là, c'est du 23 mm. Elles existent également en 32 mm avec environ 100 grammes de plus. Et moi, ça me suffit. En largeur, elles font 18 mm, interne et 22 externe,
Donc vous pouvez monter même des pneus de 40, hein, largement. Moyeu DT 370. C'est les plus entrées de gamme de la marque, mais qui sont apparemment vachement fiables. C'est ce que j'ai sur mon VTT, sur mes XR 1700. J'ai mis aucun problème. En moyeu 11 vitesses classique. Vous pouvez monter du 12 également sans problème. C'est la même chose. Par contre, pour mettre moins, par exemple du 10 vitesses, il faudra une rondelle qui n'est pas fournie. Par contre, notice et valve sont fournis. Bon, notice normal, mais les valves, c'est pas tout le temps le cas. Et il y a également du coup, le fondant de tubeless ici. Et pour les rayons, on est sur du classique DT Aerocomp en straight pull. Voilà. Donc, je vous ferai des vidéos montage et test. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. À bientôt.